Guten Tag, liebe Freunde. Bonjour, chers amis. Dans cette vidéo, nous allons voir les subordonnées relatives avec une préposition ou avec vo ou was. Relativ setzt mit Präpositionen und mit wo, was. Le premier exemple. Der Mann, für den er arbeitet, ist sehr schön. Dans cette phrase, la subordonnée c'est für den er arbeitet. Cette subordonnée est séparée de la principale par une virgule. Et la virgule est suivie de la préposition für. Et après la préposition, nous avons le pronom relatif den. Et le verbe conjugué dans la subordonnée se place à la fin, c'est arbeitet. Le deuxième exemple. Das Haus, in dem er wohnt, ist schön. Dans cette phrase, la subordonnée c'est in dem er wohnt. Cette subordonnée est introduite par le pronom relatif dem qui est précédé de la préposition in qui est précédé aussi d'une virgule. Une virgule donc sépare la principale de la subordonnée et le verbe conjugué dans la subordonnée se met à la fin. Ici c'est wohnt. Et cette même phrase peut être remplacée par Das Haus, wo er wohnt, ist schön. Donc ici, wo se place après la virgule. Et la subordonnée ici, c'est wo er wohnt. Donc on peut retenir là que indem est l'équivalent de wo. Et indem signifie dans laquelle et wo où. Le troisième exemple. Das ist etwas, was ich schon weiß. Ici, nous avons la subordonnée qui est introduite par was et précédée d'une virgule. Donc ici, etwas was prend le sens de quelque chose que. Donc cette phrase signifie c'est quelque chose que je sais déjà. Le quatrième exemple. Alles, was wir wollen, hängt von Gott ab. Tout ce que nous voulons dépend de Dieu. Alors ici, la subordonnée est introduite par was. Et was est précédé d'une virgule. Et le verbe conjugué wollen est à la fin dans la subordonnée. Et donc ici, alles was prend le sens de tout ce que. Alors, pour récapituler, nous disons que la subordonnée relative peut être introduite par un pronom relatif précédé d'une préposition, tel qu'ici le pronom relatif den qui est précédé de la préposition fut, ou bien le pronom relatif dem qui est précédé de la préposition in. Elle peut aussi être introduite par un pronom interrogatif, comme dans les deux exemples que nous venons de voir ici, was, wo. Dankeschön und auf Wiedersehen.